Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment utiliser les inégalités, encadrer des variables et définir des intervalles. Ces trois notions font partie du programme de seconde. Dans une inégalité, une variable est soit strictement supérieure à, strictement inférieure à, supérieure ou égale à, et enfin inférieure ou égale à, une valeur que l'on appelle une borne. Pour représenter ces différents cas, on utilise les quatre symboles qui apparaissent à l'écran. Pour s'en souvenir, du côté de la pointe du symbole qui est la partie la plus étroite se trouve la plus petite valeur et du grand côté se trouve la plus grande valeur. Pour l'égalité, il faut regarder la barre et celle en biais au-dessus et se les représenter comme un signe égal. Une précision. On emploie le mot strictement pour bien préciser que la variable x ne peut jamais être égale à la valeur des bornes a ou b. Ne pas l'employer n'est néanmoins pas une faute. Dire inférieur à ou supérieur à est suffisant. Représentons une droite numérique et une valeur a. Nous voulons que x soit toujours supérieur à la valeur a. Nous représentons la variable x à la droite de a. Pour l'écrire de façon mathématique, on va donc utiliser le symbole x strictement supérieur à la valeur petit a. On peut représenter de la même façon les trois autres cas où x est strictement inférieur à la variable a, x est supérieur ou égal à la valeur a, x est inférieur ou égal à la valeur a. Voyons maintenant comment représenter un encadrement. Par rapport à l'inégalité que nous venons de voir, l'encadrement encadre notre variable x entre deux bornes. On peut le définir ainsi. Encadrer une variable consiste à définir une plage de valeurs matérialisée par deux bornes qui sont la plus petite et la plus grande valeur que peuvent prendre la variable dans la plage de valeurs. On va utiliser les quatre mêmes symboles que pour les inégalités. Sur une droite numérique, nous positionnons deux bornes, A et B, A étant plus petit que B, qui vont correspondre à la plus petite et à la plus grande valeur de notre encadrement. Nous voulons que la variable x puisse prendre toutes les valeurs entre A et B, sans toutefois être égale à A ou B. Nous allons alors écrire que A est strictement inférieur à x, lui-même strictement inférieur à b. Les trois autres cas possibles se représenteront de la façon suivante, en utilisant les différents symboles selon que la variable x peut ou ne peut pas prendre la valeur des bornes a et b. Vous avez sûrement remarqué que je n'ai utilisé que les symboles inférieurs et inférieurs ou égal à a. Ceci est dû au fait que je peux écrire les mêmes encadrements de différentes façons. A strictement inférieur à x, strictement inférieur à b, peut très bien s'écrire b strictement supérieur à x, strictement supérieur à a. C'est la même chose, simplement nous avons inversé les symboles et de fait nous avons inversé aussi l'ordre des bornes. Néanmoins, il est d'usage de respecter le sens de la lecture et d'aller du plus petit au plus grand. Nous faisons de la même façon pour les trois autres cas. Voyons maintenant comment représenter un intervalle. L'intervalle a le même objectif que l'encadrement et l'inégalité, à savoir représenter une plage de valeurs comprise entre deux bornes finies ou infinies. Il présente l'avantage de représenter des plages de valeurs disjointes plus aisément que les intervalles et les inégalités. À la place des symboles supérieurs et inférieurs, on utilise des crochets. Le crochet est dit fermé lorsque x peut prendre la valeur de la borne et ouvert dans le cas où x ne peut pas prendre la valeur de la borne. Ce qui définit que le fait que le crochet soit ouvert ou fermé, c'est la position de la valeur par rapport au crochet. Lorsque la valeur est entre les bras du crochet, la valeur est comprise, le crochet est fermé. Lorsque la valeur n'est pas entre les bras du crochet, la valeur n'est pas comprise, le crochet est ouvert.
L'erreur courante est de croire que c'est le sens du crochet, comme pour les inégalités, qui définit s'il est ouvert ou fermé. Ce n'est pas le cas, c'est la position de la valeur qui définit s'il est ouvert ou fermé. Voyons comment représenter les 4 cas que nous venons de voir avec les encadrements au tableau précédent. Premier cas, la valeur x est strictement comprise entre a et b. Utilisons à nouveau la droite numérique, plaçons nos valeurs a et b et ajoutons des crochets ouverts à l'emplacement des bornes pour indiquer que les valeurs a et b ne sont pas comprises. X peut prendre toutes les valeurs entre a et b non comprises. On écrira notre intervalle de la façon suivante. X appartient à, crochet ouvert A, point virgule B, crochet ouvert. Notez bien que les crochets sont les mêmes sur la droite numérique et dans l'écriture mathématique. Cela aide à la représentation. Dans le deuxième cas, on veut que x soit supérieur ou égal à la valeur A et strictement plus petit que la valeur B. On adapte le sens des crochets à ce que l'on souhaite et on obtient comme écriture mathématique x appartient à l'intervalle crochet fermé A, point virgule B, crochet ouvert. On traitera les deux autres cas de façon similaire en adaptant le sens des crochets. Pour finir la partie théorique avant de faire un exemple, voyons comment représenter une inégalité avec un intervalle. Quand on représente une inégalité avec un intervalle, comme la variable x, peut prendre toutes les valeurs comprises entre l'infini, qu'il soit positif ou négatif, et une valeur a, on utilise le symbole infini. Le symbole infini ressemble à un 8 à l'horizontale précédé du signe plus ou moins selon qu'on soit du côté positif ou négatif. Comme l'infini ne peut jamais être atteint, la borne infinie n'est jamais comprise. Le crochet est donc toujours ouvert du côté de l'infini. Par convention, on précise systématiquement plus l'infini ou moins l'infini. Ainsi, le cas x supérieur à la valeur a sera représenté avec l'intervalle x appartient crochet ouvert a, point virgule, plus l'infini, crochet ouvert. Et le cas x inférieur à a sera représenté avec l'intervalle x appartient a, crochet ouvert moins l'infini, point virgule a, crochet ouvert. La méthode sera la même pour les deux autres cas. Terminons cette vidéo avec un exemple qui utilise les différents cas que nous avons vus avec des valeurs réelles à la place de a et de b. Représenté dans le tableau ci-dessous sous la forme d'une droite numérique, d'un intervalle et d'un encadrement d'une inégalité, les valeurs de x les suivantes. Faisons le premier ensemble. Positionnons nos deux bornes, 0 et 2,25. Comme il n'y a pas de précision quant à l'échelle dans l'énoncé, nous faisons ce que nous voulons et essayons de faire quelque chose qui soit lisible. Nous dessinons x qui est compris entre ces deux valeurs. Enfin, nous positionnons les crochets en respectant la consigne, à savoir x est strictement supérieur à 0 et inférieur ou égal à 2,25. En regardant la représentation sur la droite numérique, on peut aisément écrire l'intervalle puis l'encadrement. La méthode à appliquer est la même pour les trois ensembles de valeurs qui viennent ensuite. C'est fini pour cette vidéo et à bientôt pour faire des maths avec Femto.